Bon, bah allons-y là pour le perçage et le taraudage à 12 x 175. Donc là c'est serré, c'est bon. On va déjà faire un avant-trou avant. Avant-trou. Ensuite, on va percer à 10,2. Se mettre contre, on va regarder, essayer de mesurer la profondeur à peu près. Voilà, donc il nous faut qu'on aille à, on va dire ici à combien, 50, on va dire 20, 25 on va dire, allez. On va regarder à combien on est de profondeur. Environ. Tiens, j'ai décroché celui-là. Un petit peu pour 5 mm. Et hop, mettre un petit peu de lubrifiant quand même. On est parti. 5 mm. Voilà, passe au taraudage. Taraudage, alors du M12. Comme ça. Ça, 1250 x 1275, c'est ça, 175. On ne se trompe pas dans les dimensions. Tarot numéro 1. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec mon petit truc là, on va voir, c'est quand même de l'alu. Hein. On va tester.
Pas très dur l'aluminium. Bon là on va faire en 3 passes. Hein. La pointe à centrer, que je la trouve. Voilà. Et là. Ça c'est bon. On va avancer tout ça. Un petit coup de lubrifiant. Et on y va. Alors par contre je vais mettre la poignée là parce que bon ça sera peut-être plus facile pour tourner. Ma manivelle. Ça va être raide hein, sur le tour. Hein. Parce que mes tarots coupent pas trop bien. J'ai l'impression que tout ça, ça tourne. On va peut-être le faire sur les taux. Du moment que le début soit engagé, c'est bon. Hein. Après, je vais le faire sur l'établi. Parce que là, c'est trop raide. Hein. Voilà. Donc, je le fais sur l'établi. Je vais ressortir ça. On le fait sur l'établi, sur le l'étau. Et puis, je vous reprends après, une fois que c'est fait. Voilà. Ça sera plus facile. Ça sera plus facile de le tenir. Voilà. Hein. Donc là, c'est le manche hein, que j'avais déjà fait. Hein. Donc je vais finir le tarot des A12. Et ensuite, je vous reprends pour le reste. Bon, le taraudage est fait. Hein, voilà. Dans le manche. Il y aura une petite vis aussi pour bloquer là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, la vis, on va la surfacer ici, un petit chanfrein là. On va serrer dans le mandrin. Alors, j'ai changé le mandrin. J'ai mis le mandrin classique. Voilà. Alors, normalement, on ne serre pas trop sur un filetage. Hein. Mais bon, comme je ne serre pas trop, ça ne marque pas. Ou alors si ça marque très peu, ça n'aura pas d'incidence. Et on va y mettre une petite passe, histoire que ça soit plat au bout, avec un petit chanfrein. On voit, voilà, bon, au bout, petit chanfrein, voilà. Ça peut se visser des deux côtés. Alors la clé à mandrin, voilà. On va essayer. Mais l'autre côté, il n'est pas très beau. On va peut-être le faire un petit coup aussi.
l'autre côté il est pas trop beau là, je vais peut-être lui passer un petit coup de surfaçage, ce sera plus joli. Allez, on va aller jusqu'au bout, même si ça sert pas à grand chose, ça fait rien, on va y mettre un coup. Faisons les choses à peu près propres, hein. Allez, on met un petit coup de l'autre côté. On n'a pas besoin de serrer très fort, comme je prends des petites passes, de toute façon, ça ne veut pas poser de problème. Voilà, quand même mieux. Petit coup de brosse là-dessus. Alors c'est toute la récupération, hein. C'est un bout de vis de récupération, le manche de récupération que j'ai déjà fait bien sûr, l'aluminium de récupération à un bout de métal que j'ai coupé. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à visser. Donc, ce morceau-là au bout, on va mettre ça au bout, hein. Alors, on mettra peut-être une petite entretoise là, parce que comme c'est du filetage, c'est pas très joli à voir. Donc, je vais pas forcer, je vais pas aller jusqu'au fond. Je vais laisser 5 mm, puis on mettra une petite entretoise entre les deux. En laiton, par exemple, hein. La vis bien au milieu. Un trou taraudé là, un trou taraudé là, un trou taraudé là. Et comme ça qu'après, il n'y aura plus qu'après à mettre un embout aluminium de chaque côté. Avec le bout que j'avais fait là, un bout qui traînait, hein. Donc pour justement éviter de marquer quand on tape sur les pièces, hein. On va mettre de l'aluminium, on peut mettre du cuivre, on peut mettre du laiton, on peut mettre du bronze, hein. Moi je vais essayer ça, hein. Ça veut pas marquer la ferraille, ça c'est sûr, hein. Alors que le bronze peut marquer la ferraille, attention, hein. C'est m'est déjà arrivé de taper dessus sur une pièce avec du bronze. Moi j'ai un marteau avec du bronze, là si je tape un peu fort je marque le métal, hein. Donc il faut quand même faire attention. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va mettre la pièce dedans. On va percer. Voilà. Bah, c'est loin. Ensuite, on va prendre un forêt à centrer. Le forêt à centrer. Perçage. Allez, allons-y. Doucement pour démarrer. Voilà. Les pieds. Le pinceau. Voilà. Ensuite, perçage. On va mettre du 6 pour démarrer.
mm de course. On va regarder ça. Chose près. Hein. C'est pas de la précision, mais c'est juste pour savoir. Ouais, 20 mm, c'est ça. À vue de nez. Ensuite, on va percer plus gros. Par contre, on va peut-être mettre. On va pas mettre en 12. Hein, parce que 12, ça fait gros. On va mettre en 8 mm. Donc 8 mm, on va percer donc à 6,70 normalement. Pour 8 mm. 6,8. 6,8 normalement. Donc je vais chercher ça. Le forêt de 6,8. Alors là c'est en haute définition, donc je vais couper et remettre en route pour que ça redémarre, parce que là bientôt c'est fini, donc il y a toujours du point en route. Voilà, la remise en route est faite, donc c'est reparti pour 7 minutes. Donc là je suis bien à 6,7, 7,75. Bon, un peu de choses près, hein. On va quand même changer de vitesse. On va mettre une vitesse en dessous. 650 tours par minute. 620 tours. Ah, c'est... Évite de tourner trop fort, ça sert à rien. Faire chauffer. Ah, ça c'est bon. Ça c'est serré. Et on va percer. Une petite lubrification. Voilà, c'est du perçage, j'ai rien de bien compliqué, bien de, voilà. On va faire attention quand même aux copeaux là qui sont longs. Là on voit que ça coupe, hein. Les forêts coupent très très bien, hein. Ça fait des beaux petits copeaux. Et là la vitesse, elle est bien calculée, parce que quand ça fait des beaux copeaux comme ça, eh bien, c'est que c'est bon. Bon, ensuite on va tarauder ça. On va commencer par les tarots une seule passe, avec ces trous borgnes. Mais on va aller doucement, pour rien abîmer. Alors, que je trouve sous la main, hein. C'est toujours chiant. Voilà. Je vais démarrer, après je finirai à l'étau pour faire le fond avec les tarots 3 passes. On va déjà le faire comme ça. Ça va permettre déjà de dégrossir. Avec du 8 ça va aller beaucoup plus facile, hein, que du 12. Hein. Puis là il n'y a pas d'effort, hein, ce sera juste... c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre du 8. Hein. Voilà. Allez, hop. On dessert ça. Et on taraude. Alors un petit coup de produit quand même. Puis là on n'ira pas à fond bien sûr, parce que... Là je fais juste pour démarrer. Hein.
pour démarrer droit. Voilà. On démarre à droite, comme ça le prochain, on le fera sur les taux de l'établi. Par contre là, ce que j'ai pas fait, j'ai pas surfacé, j'aurais dû surfacer au départ, je l'ai pas fait. Hein, bon, c'est coupé à la scie, c'est quand même coupé assez droit, donc on va le faire. Hein. On va le faire, on va surfacer. Normalement, il faut le faire avant, mais bon. Mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Après, on fera l'autre côté. Par l'autre côté, je le ferai pas en vidéo, hein, ce sera la même chose. Hein. Voilà. Donc là, on va pas faire de chanfrein, hein, on va le faire juste plat. Hein. Alors, par contre, il faut brider le traînard quand on fait du surfaçage. Brider le petit chariot aussi. Pourquoi? Parce que ça évite de faire des formes un peu concaves. Hein. Donc, faut quand même que ça soit plat. Hein. Deux encore. On y va doucement. Léger. Voilà. Voilà, comme ça c'est plat, c'est propre. Donc eh ben, je fais l'autre côté et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini le taraudage à l'étau sur l'établi. Donc comme j'ai dit, parce que ce soit plus facile, hein, avec des tarots à 3 passes, comme c'est en trou borgne, enfin en trou borgne si on veut bien, parce que le trou il est limite, hein. J'ai fait 2 cm ici, 2 cm là, ça fait 4 cm. Au bout là, j'ai pas terminé, parce qu'au bout là, il faut que je fasse un trou ici, en plein milieu. Donc là, on est en 8, ça sera suffisant. Hein. C'est pas la peine de faire plus gros en diamètre. Là aussi. Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire la fraiseuse, le centrage, perçage, taraudage. Je vais faire aussi une petite surface plane ici pour pouvoir que ça soit bien à plat, hein, pas sur un arrondi. Et en plus, après, il ne restera plus qu'à faire les 2 embouts en aluminium, voilà, légèrement en pointe, hein, voilà, pour pouvoir taper dans les petits coins. Voilà. Ça donc, et donc on en est là, hein, pour l'instant. Donc le manche est fait, hein, donc le manche était déjà fait, comme je vous ai expliqué. Hein. La vis aussi, la vis de 12, et donc il ne reste plus qu'à mettre ça dedans. Donc là je ne vais pas faire dépasser, hein. Je vais le faire un petit peu borne comme ça, puis on mettra une petite bague entre les deux. Voilà, comme ça on aura un beau petit maillet, hein. Voilà, avec des dépassements de 1,5 cm de chaque côté à peu près, quoi. Ça devrait aller. Donc ben, je vous reprends sous la fraiseuse, et puis on va pour la... Je reprends la vidéo sur la fraiseuse, et là on va pinuler là sur le Morphix. Alors là il faut faire attention quand on fait comme ça, on n'en fait pas sur la pièce, parce que sur la pièce on arrive sur la pièce et après on continue, alors que là on est obligé d'aller sur le mort et on revient en arrière, donc il va falloir rattraper les jeux, donc c'est là qu'il faut faire attention. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va mettre la pinule en place, voilà. On va mettre en haute. On avance. J'espère que je suis assez bas. Non, pas assez. Un petit peu plus, voilà.
On tourne, on tourne, on tourne. Dès qu'on a la pinule qui se stabilise, on fait attention, tac, ça décale, c'est bon. On met à zéro le vernier. Là, on peut couper. Alors, on peut recommencer plusieurs fois, hein. Mais bon, là, c'est bon. On lève carrément tout. Et on avance encore de 2 mm. 1 mm. 2 mm. Voilà. Donc là, je suis 2 mm à l'extérieur. Pourquoi? Pour rattraper les 2 mm de ma petite pige, puisqu'elle fait 4 mm. Donc là, je me retrouve au centre. Mais attention, on va revenir vers moi. Pour revenir vers moi, eh ben, il faut rattraper les jeux. Donc là, je remets le vernis à zéro. C'est là qu'il faut faire gaffe. Voilà. Donc on fait un tour et on revient à zéro. Voilà. Là, on a rattrapé les jeux. Donc maintenant, eh ben, on va mettre la moitié. Ça veut dire 12,45. Donc sachant que ma fraiseuse fait 3 mm par tour, on va faire 3 tours. 3, 6, 9, 12, 4 tours. Donc allez. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Là, je suis à 12. Alors, plus 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Voilà. Et là, on peut bloquer. On peut bloquer les chariots, les tables. On ne bouge plus. Normalement, on doit se trouver au centre. Alors, on va faire quand même un petit contrôle pour être sûr si on ne s'est pas gouré. Parce que là, c'est facile de se tromper. Très facile de faire une erreur avec la pinule. Quand on fait dans ce sens-là. À cause des jeux, des rattrapages de jeux. Ça, c'est un peu le problème sur ces machines-là, c'est les rattrapages de jeux. C'est comme le tour. Mais le tour, ça paraît plus simple. Voilà. On va mettre ça. Alors. Et on va voir ce que ça donne. Le réglet. On va avancer. Alors cette table-là, on peut la bouger, il n'y a pas de problème. On va se centrer même. Voilà, elle est pile au centre. Là, on est bon. On met le réglet. Alors, si possible, un réglet bien droit. Et on est droit. Donc, on ne s'est pas planté. Alors, si on s'est planté, on ne s'est pas planté de 5 dixièmes. Parce que 5 dixièmes, le truc, il serait penché d'un côté ou de l'autre. Donc déjà, on n'a pas dû se planter de beaucoup, hein, si on s'est planté. Mais là, vu comme j'ai fait, donc normalement, on ne doit pas se planter. Alors, soit que on rattrape les jeux, on laisse à 0 et on déduit les 2 mm, hein, puisqu'on est à 2 mm par rapport au Morphix, et puis on avance de 10,45, ou alors on recule de 2, on met à 0, on rattrape les jeux, et à ce moment-là, on revient à 0, et on remet 12,45. Voilà, c'est ce que j'ai fait, et là, normalement, on devrait être bon. C'est là, il faut toujours penser au jeu. Donc le jeu, le problème, il est là. Hein. 12,45, là, on est bon. Donc, il n'y a pas de souci, on peut y aller. On peut percer. On va mettre le forêt à centrer. Voilà. C'est pour ça donc quand on utilise une pinule, eh ben, faut faire attention, hein, parce que c'est facile de se tromper avec le rattrapage de jeu qui peut être de 5 dixièmes, voire plus sur certaines machines. Dans la mienne, elle n'a pas de trop, mais elle n'a pas trop de jeu encore, hein, elle n'est pas trop usée, on va dire.
Mais bon, il y a un réglage quand même, hein. Chaque machine a un réglage. Il faut quand même accéder en dessous de la table pour pouvoir serrer les vis de rattrapage. Donc ici, on est bon. Normalement, on doit être centré. Voilà. Et ben on va percer. Donc on va augmenter la vitesse, hein. On va mettre en H3 au départ. Voilà. Ça va vibrer un petit peu au démarrage, normal. Un petit peu de lubrifiant. Voilà. On enlève le forat centré. On va passer à un forat intermédiaire. On va pas passer directement à 10. Hein. Ça fait gros. Voilà. Ça, on peut ranger. On n'a plus besoin. Ensuite, ça filme toujours. Ensuite, on va passer à 6 mm. Donc, les forêts de 6 mm. Il est où le forêt de 6? Moi, j'aime bien percer toujours un peu plus petit avant. Ça guide. Et en même temps, ça évite de forcer. Hein, parce que bon, si on perce directement avec des gros forêts, on a donc beaucoup d'efforts. Donc, ça sert à rien de forcer alors qu'on peut percer un intermédiaire. On n'est pas à 5 secondes près. Hein. Voilà. On serre ça et on perce. Alors, on va regarder la profondeur quand même. On va percer à une certaine profondeur, hein, puisqu'il ne faut pas qu'on dépasse. Donc, on va mettre le foret en place. Voilà. Et on met la butée. Donc, ici, on est en butée à fond. Donc, il va falloir que je descende. Voilà. Et on met 2 cm, c'est 2 cm 5, donc 25, on va réduire à 20. Voilà. Je pense qu'à 20 on est bon. C'est pas la peine d'aller plus profond. Hein. Et on perce. Vitesse de rotation maximum pour du 6 mm. Voilà. C'est bon. Change de forêt. Voilà. On va remonter la tête, parce que là on est un petit peu bas. On va mettre un gros forêt. On passe à 17,2. Là, on va changer de vitesse. 10,2, c'est pas la peine de tourner trop vite là. On va pas faire chauffer le forêt. Voilà, ça filme toujours, c'est bon, il me reste 1 minute. Le temps de percer le trou, ça devrait y aller. Donc par contre, on regarde la mesure. Faut pas dépasser 20. Même en dessous 20, on va déjà mettre 15. Hein. On va voir ce que ça donne. Vitesse de rotation H1, on va mettre 500 tours. Voilà.
avance encore un petit peu là, donc je vais mettre 5 mm de plus. Voilà, je suis un peu juste. Voilà, c'est bon, ça assez profond, on n'a pas besoin d'aller plus profond. Passer au taraudage. Donc je vais remettre en route là. On est parti pour le taraudage. Donc j'ai installé tout le tarot. Alors une seule passe. Et après je finirai sûrement parce que bon, les tarots une passe, on peut pas aller assez profond. Hein. Donc je finirai sur l'établi avec les tarots 3 passes. C'est parti. Voilà, c'est suffisamment pris, droit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plat au niveau du filetage. Pour pouvoir mettre le manche. Voilà. Donc là, on est bon. On a fait déjà une partie du filetage. Maintenant, on va fraiser le dessus, là, un petit coup le dessus, pour pouvoir mettre le manche bien droit. Donc, j'ai plus beaucoup de batterie, je coupe et je remets après quand tout est installé. Voilà, on est parti pour le fraisage. Donc, on va aplanir cet arrondi pour pouvoir disposer le manche. Allez, on y va. Là, je reste toujours à 500 tours. Hein. C'est bien avec une grosse fraise comme ça, ou peut-être, on verra bien, je vais peut-être pas aller assez vite 500 tours, on verra bien, on va essayer. Allez. Tangenté. Un chouïa. Ah, ça a l'air d'être pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Donc eh ben voilà la fin de cette vidéo. Puisque la batterie n'a pas interrompu. Je referai une petite vidéo pour la suite. Donc voilà. A plus, à la prochaine. Au revoir.